Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui double débrief. Alors désolé si ça n'a pas été mis en ligne, la dernière fois ça devait se mettre en ligne mais il y a eu un petit souci de, euh, de Wi-Fi et malheureusement je n'ai pas pu faire, faire je n'ai pas j'avais dit ce que j'avais à dire dans le débrief, dans le double débrief. Mais au final, malheureusement, petit souci Wi-Fi et je n'ai pas pu faire grand-chose, malheureusement. Je vais donc débriefer les deux matchs qui se sont déroulés mardi soir en Ligue des Champions, barrage aller de Ligue des Champions entre Brest et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 du PSG face à Brest, victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain. Même s'il y a quelques joueurs qui sont, à mon sens, passés à côté. Côté parisien. Et match, à mon sens, scandaleux des Brestois. Mais bon, ça, je vous le dirai plus tard. Et ensuite, victoire 3-2 du Real face à Manchester City, avec un Manchester City qui a été tout aussi scandaleux dans le jeu. Mais bon, en face, c'est le Real Madrid. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va commencer par débriefer un petit peu les demi-temps du stade brestois qui pour moi les demi-temps n'ont pas été bonnes du tout. Même si il y a eu deux poteaux en première mi-temps, il y en a eu un autre il me semble en deuxième. Mais c'était pas un bon match des Brestois et je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais bon après c'est chacun son avis. Mais moi je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux. Bon, c'est pas non plus une faute professionnelle, faut pas exagérer. Mais je trouve ça scandaleux, un tel écart de niveau entre les phases de poule de la nouvelle Ligue des Champions et même de l'ancien format et les phases finales. Je ne comprends pas l'écart de niveau qu'il y a. Je comprends pas. Quand tu arrives en plus en phase finale, tu es censé élever ton niveau. Et c'est pas ce que j'ai vu, malheureusement. C'est pas ce que j'ai vu du stade brestois. C'est pas ce que j'ai vu. Je, je n'ai pas reconnu le stade brestois. J'ai pas aimé leur match. Et à part les deux défenseurs centraux et leur latéral gauche, le reste de l'équipe brestoise, c'est zéro. Ça a été nullissime. Et à un moment donné, va falloir se poser des questions aussi dans le football français. Déjà que le football français ne va pas bien. En plus, quand je devais vous faire ce double débrief, il y avait des infos qui n'étaient pas encore sorties. Là, on apprend qu'il y a des problèmes entre qu'il y ait des problèmes entre la LFP et DAZN. Il y a des problèmes. Là, je viens d'apprendre pas plus tard que ce matin, je viens d'apprendre qu'il y avait des problèmes entre le Qatar et la justice. Alors, je ne sais pas si c'est la justice française ou non. On a des. Et on a comment dire Nasser qui a des soucis en ce moment. Bref, ça me le, le PSG risque d'être vendu. Enfin après, si l'info est véridique, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de problèmes et là, ça prouve que là, ce qui se passe actuellement, ça met en lumière un vrai problème du foot français. Ça met un vrai coup de pied dans la fourmilière du foot français. Ça met un énorme coup de pied dans la fourmilière du foot français.
pour être totalement transparent. Et je trouve que là, c'est particulièrement dommage de se dire que aujourd'hui, le football français qui était au sommet de son art jusqu'en 2022, là, depuis le début de l'année 2023, c'est polémique sur polémique. C'est euh, c'est euh, c'est polémique sur polémique. C'est des affaires extrasportives en veux-tu en voilà. C'est des problèmes dans chaque club. Qu'il y a eu des problèmes à l'OM, il y a eu des problèmes à Lyon, il y a eu des problèmes, même si on est encore un peu à Lyon, il y a eu des problèmes également dans d'autres clubs. En Espagne aussi, avec le Barça. Actuellement, il y a des problèmes avec le Real Madrid aussi. Enfin, au bout d'un moment, ça devient grave. En Angleterre, City risque la relégation pour des problèmes de régularité dans les contrats et les transferts, les contrats sponsoring et transferts au mercato. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. En Angleterre aussi, Chelsea est même si Chelsea va entre guillemets un peu mieux, c'est pas la joie non plus. Manchester United, c'est atroce. Tottenham, c'est atroce aussi. Bref, j'arrive pas à comprendre. Et voilà, on a des équipes aujourd'hui qui sont dans la sauce, mais assez violent aujourd'hui. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre. Pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont là maintenant. Les choses sont là. Et c'est lié à mon débrief parce que je ne comprends pas l'écart de niveau. Et ça, c'est pareil pour tous les clubs. Je dis la même chose des autres clubs. Parce que regardez City. Ils ont été mauvais pendant toute la phase de groupe du nouveau format. Et ils ont fait 30 bonnes minutes face au Real Madrid mardi soir. Est-ce que c'est normal? Non. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, ça ne l'est pas. Même si tu peux pas être bon tout le temps, tu dois être focus sur le match que tu joues pendant 90 minutes ou plus, selon les arrêts de jeu. À un moment, c'est ça, être aussi professionnel. Alors les gens pourraient me dire, ouais, mais attends, Dino, tu pourrais... t'es pas professionnel, t'as pas été dans un club, oui, et vous auriez raison de le dire. Et vous auriez raison, parce qu'il y a débat dans cette histoire. Il y a débat. Mais je suis désolé, à un moment donné, quand t'es un minimum professionnel, faut savoir, même si tu peux pas être bon tout le temps, tu dois être focus sur le match que tu joues avec ton équipe. Tu dois impulser quelque chose dans ton équipe. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je vois des équipes actuellement. En ce moment, les seules équipes qui arrivent à être focus à la fois en Coupe d'Europe et dans leur championnat, et c'est triste à dire. Alors, je mets pas l'OM parce que l'OM n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, donc ça c'est autre chose. Mais techniquement, l'Olympique Lyonnais, qui est en Ligue Euro, qui est en huitième de finale d'Europa League. Il y a comment ça s'appelle il y a Brest qui fait de bonnes choses jusqu'à ce match aller. Ils ont fait de très bonnes choses. Lille, c'est pareil. Monaco, j'ai pas grand chose à redire non plus. Donc voilà. Après, ça peut arriver de rater un match. Attention, je suis pas en train de dire que ça doit pas arriver. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions aussi. Faut se poser les bonnes questions. Maintenant, après, ce qui doit arriver dans un match, arrive. Arrivera. C'est pas non plus... rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre, hein, pour être tout à fait honnête, rien n'est gravé dans le marbre. Donc là maintenant, je vais noter les joueurs du Paris Saint-Germain, mais honnêtement, le PSG a même pas transpiré sur les demi-temps. Je peux même pas dire qu'ils ont fait
un match grandiose parce que dire que le PSG a fait un énorme match face à Brest, pour moi, ce serait manquer de respect à la compétition. Et là, pour ce coup-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Parce que là, c'est quand même. On parle d'un match face à Brest, qui est un club de Ligue 1. Un club de Ligue 1 qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions. Et là, pour moi, de ce point de vue-là, il y a zéro débat possible parce que je suis désolé. Mais là, faut voir la valeur de l'adversaire, faut voir le niveau de l'adversaire en face. Et sans manquer de respect à Brest, là, sur ce match aller-là, ils ont été mauvais, ils ont été nuls. Hein. Faut le dire à un moment donné. Faut dire ce qui est. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Pour être tout à fait honnête. Donc, voilà, moi, les demi-temps, je vais pas dire que j'ai aimé, je vais pas dire que j'ai détesté. Pour moi, ça a été un match correct du Paris Saint-Germain. Mais un match correct, mais maîtrisé. C'est un match solide et maîtrisé du Paris Saint-Germain. Le PSG a maîtrisé son match du début à la fin, mais parce que c'est Brest. Parce que ce qui serait bien un jour pour le Paris Saint-Germain, c'est que quand tu te retrouves en Coupe d'Europe face à des gros comme Liverpool ou éventuellement le Barça en huitième de finale, bah t'as intérêt à faire aussi bien, voire peut-être même mieux, tout en maîtrisant le match. Et il est là le problème. C'est que le PSG, contre les grosses équipes en Ligue des Champions, n'a jamais maîtrisé son sujet du début à la fin. Même si, lors de la dernière saison de Mbappé avec le Paris Saint-Germain, le match retour, à part le but marqué par le Barça, le PSG a pas tant forcé que ça pour gagner le match. Bon, après, il y a eu le carton rouge. Il y a eu le carton rouge. Il y a eu le carton rouge lors du match retour à Montjuic, au match retour en 2020, 2023 ou 2024. Est-ce que concrètement, il y a ça qu'on peut se dire aujourd'hui? Ah non, voilà. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Le football, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas que les émotions. C'est aussi la qualité de l'effectif aussi. Parce que c'est bien de vouloir être dans l'émotion, dans machin, tout ça, mais il faut voir aussi l'effectif. À un moment donné, c'est ça qui fait la force du football. C'est pas forcément le nom de l'équipe, c'est les joueurs qu'il y a dans l'équipe dans l'équipe qui joue le match. Et c'est réel. Et malheureusement, Brest a un effectif trop limité pour aller chercher quoi que ce soit. C'est parti, on va commencer avec la note des joueurs du PSG avec Donnarumma. Pour moi, c'est 4 sur 10. J'ai trouvé le match de Donnarumma insuffisant. Ça a été assez moyen, je trouve. Donc, même plus que moyen, je trouve que son erreur, bon, qui heureusement a vu la tête d'Ajorc passer à côté, heureusement que c'est sans conséquence parce que c'est plus le même match après. Hein. C'est clairement plus le même match. Et voilà, pour moi, c'est plus le même match. Hakimi, pour moi, ça n'a pas été un grand match d'Hakimi, mais ça n'a pas été un mauvais match non plus. Je vais mettre. Quand je l'avais fait, le tournage de la première vidéo sur ça, j'avais mis 7 sur 10, je crois, Hakimi. Je vais mettre 6. Moi, en ce moment, je trouve Hakimi un peu moins bien. S'il y en a qui trouvent que Hakimi est bon en ce moment, citez-moi un match référence d'Hakimi cette saison. Et on en reparle. Je parle juste de cette saison-là aujourd'hui. Hein. Je parle de la saison actuelle, je parle pas des saisons d'avant. Parce que là, pour la saison dernière, je peux vous en citer plein des matchs références d'Hakimi. Là, cette saison, pour moi, il n'y a aucun match référence d'Hakimi. Pour moi, il n'y en a aucun. Marquinhos, c'est 7 sur 10, c'est 8 sur 10. Pacho, 8 sur 10. Pour moi, il enchaîne les masterclass, même s'il y a eu 2-3 matchs où il était un peu moins bien. Nuno Mendes, pour moi, c'est plus possible. Faut qu'ils achètent un latéral gauche pour piquer Nuno Mendes parce que sans manquer de respect à Lucas Hernandez n'a plus les qualités pour être latéral gauche.
Mais pour être défenseur central, très clairement, je pense que Nuno Mendes, 3 sur 10, c'est pas exagéré. Fabien Ruiz a pas fait un mauvais match, mais il a pas été bon, il a pas été mauvais non plus. Je vais mettre 5 sur 10 à Fabien Ruiz. Vitinha, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Vitinha, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du PSG cette saison, si ce n'est le meilleur joueur du PSG cette saison, en comptant Ousmane Dembélé et Marquinhos. Vitinha, pour moi, c'est un 9 sur 10. João Neves, masterclass aussi, 9 sur 10. Désiré Doué a été plutôt bon, mais un peu plus discret que sur les derniers matchs. Donc Désiré Doué, je vais lui mettre une note de 6 sur 10. Barcola, c'est pareil, parce que bien que son carton jaune soit un peu stupide, je le trouve assez sévère. Je trouve le match de Barcola pas dégueulasse, même si bon, la première mi-temps, va falloir qu'il se remette en question, le petit Barcola quand même. Donc Barcola, c'est pareil, c'est 6 sur 10. Et Dembélé, pour moi, c'est comme son numéro sur son maillot, c'est 10 sur 10. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Pour moi, ça aurait dû être lui l'homme du match. Maintenant, après, chacun son avis sur ça. Voilà, c'est tout pour les notes du Paris Saint-Germain. On va passer à Manchester City, Real Madrid. Autant je veux bien être indulgent pour Brest et ne pas qualifier leur match de faute professionnelle, mais par contre, City, c'est impardonnable. Parce que bien que ce soit le Real Madrid en face, je suis désolé, c'est inexcusable le match de City mardi soir. C'est inexcusable. Parce que quand tes deux seuls bons joueurs du match, là, mardi soir, à City, c'est Bernardo Silva, à qui je mets un 8 sur 10, et à Haaland, à qui je mets 9, parce qu'il, pas que par son doublé, parce qu'il a été présent dans ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a pu pratiquement lui tout seul avec Bernardo Silva. Mais le reste de l'équipe, c'est 0 sur 10. C'est une dinguerie tellement c'est mauvais. C'est une dinguerie tellement les autres joueurs ont été mauvais. Et j'espère que Rodri va revenir rapidement sur les terrains pour City. Parce que là, je suis désolé. Mais City, c'est naze. C'est naze. En ce moment, c'est naze. Et c'est dommage. Alors, cela dit, même si je qualifie le match de City de scandaleux, à part Bernardo Silva et Erling Haaland, le reste, c'est limite une faute professionnelle de Pep Guardiola et de l'équipe en général. Le match du Real Madrid n'a pas été fameux non plus, on va pas se mentir. Hein. Le match du Real n'a pas été fameux. Même s'il y a des joueurs qui ont été présents, comme Vinicius, Mbappé, Bellingham, et Camavinga et Rodrigo. Et le numéro 35, là, Raúl Asensio et Valverde. Mais je suis désolé. Le reste de l'équipe, c'est à jeter à la poubelle. Alors, attention, ce n'est qu'une image. Ne prenez pas tout ça au pied de la lettre. Hein. Prenez pas tout ça au pied de la lettre. Pour le match de Thibaut Courtois, avec mes encouragements, je vais lui mettre quand même un 7 sur 10 parce que au-delà des deux buts qu'il prend, pour moi, sur le but qui prend l'ouverture du score d'Erling Haaland à la 19e minute, pour moi, il peut rien faire, clairement, parce que déjà, il n'est pas aidé par sa défense. C'est pas de la faute d'Raúl Asensio, mais pour moi, Tchouaméni, il est fautif parce qu'il va pas... Ça arrive sur son côté, il va pas au-devant des choses, Tchouaméni. Je trouve que Tchouaméni devrait se barrer du Real Madrid. Ce joueur n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, ce joueur-là, pour progresser, il aurait dû rester encore 2 ou 3 ans de plus dans le championnat de France. Même par exemple aller au Paris Saint-Germain. Progresser un petit peu. Essayer de progresser un petit peu, par exemple, sous la houlette de Luis Enrique actuellement. Et après, tu l'envoies dans le championnat étranger. Tu l'envoies au Real Madrid, tu l'envoies
soit à City ou ailleurs, mais tu fais ce qu'il faut. Donc voilà, voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec Thibaut Courtois, je lui mets 7 sur 10 quand même, parce que au-delà des 2 buts, il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon pour lui. Il y a quand même du bon. Valverde, pour moi, c'est pas son poste habituel, mais bon, quand tu perds ton meilleur latéral droit jusqu'à la fin de la saison comme Carvajal, il me semble que c'est jusqu'à la fin de la saison la blessure de Carvajal, bah, t'es un peu embêté. T'es un peu embêté parce que l'équilibre de l'équipe du Real passait surtout par Dani Carvajal et là, Carvajal n'est pas là. Donc c'est dommage. Donc Federico Valverde, je vais lui mettre 6 sur 10 avec mes encouragements. Là, je peux pas mettre plus. Chouamini, 0 sur 10 pour moi, c'est peut-être le seul flop avec Ferland Mendy. Pour moi, c'est le seul flop du match. Chouamini côté Real. 0 sur 10. Raúl Asensio, j'ai beaucoup aimé son match. Il a été dans l'intensité. Pour moi, il a fait ce qu'on aime du côté d'un défenseur central du Real. Je lui mets 8 sur 10. Ferland Mendy, pour moi, il a fait son match. J'ai bien aimé le match de Ferland Mendy. Surtout la deuxième mi-temps. Je vais dire 7 sur 10 avec mes encouragements. Sinon, à la base, j'avais prévu de lui mettre 6 sur 10. Rodrigo, donc, parce que c'est un 4-4-2. Donc Rodrigo, je vais lui mettre 7 sur 10 parce qu'il a fait son match aussi. Camavinga, énormissime pour moi. Je retrouve un bon Camavinga là depuis 2-3 matchs. Donc Camavinga, 8 sur 10. Ceballos, 8 sur 10. Bellingham, 8 sur 10 également. Vinicius, 7 sur 10. Et Mbappé, 7 sur 10 aussi parce que très clairement, à part Chouamini qui pour moi a été un flop total dans ce match, le reste a été bon. Alors ça n'a pas été exceptionnel, ça n'a pas été transcendant à part quelques joueurs qui sont sortis du lot comme je l'ai dit, comme Camavinga et Bellingham. Mais le reste, si il y a Ceballos, mais c'est différent. Là c'est différent. Voilà. Alors vous étonnez pas pour le gros pull, c'est que j'ai un peu froid, il fait un peu frais ce matin, donc j'ai besoin de me réchauffer. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et ce double débrief. Je vous retrouverai donc du coup demain, si j'ai le temps, demain je vous ferai une vidéo sur les pires Pokémon de type glace. Voilà, je ferai une vidéo sur les pires Pokémon de type glace demain. Il n'y aura pas de live demain parce que j'aurai pas le temps de faire un live demain. Voilà. Par contre, dimanche, donc après-demain, il y aura Pokémon Crystal. Et exceptionnellement, mercredi, je ferai le premier épisode de Pokémon Vert-Feuille. Et il y aura du coup un épisode en plus le samedi. Voilà. Et vendredi, il y aura un live sur un autre jeu, un let's play d'un autre jeu. Je vais réfléchir, j'avais pensé à Mario Kart. Mais en vrai, Mario Kart, est-ce que c'est bien de faire du Mario Kart DS en let's play? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est le seul jeu que j'ai trouvé. C'est le seul jeu que j'ai trouvé sur DS que je pourrais vous faire autre que Pokémon en let's play. Sinon, si je peux vous faire un let's play du mode carrière du mode carrière sur FC24. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Mais en l'état, je ne peux pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des lives qui seront diffusés. N'hésitez pas.
Je rappelle qu'on est à 33 abonnés des 200. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram principalement. Snapchat et tout ça, c'est en option, hein, c'est pas obligé. Le règlement de la chaîne, vous le connaissez. Si vous voulez dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un pouce bleu et un commentaire pour dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce double débrief, ce que j'ai dit dans ce double débrief. Et évidemment, avec respect et sans insulte, évidemment. Parce que chacun est libre d'avoir son avis, même si sur certains trucs j'ai dit qu'il y avait zéro débat, il y a des choses que vous avez le droit de dire quand même. Donc, vous pouvez les dire, mais sans insulte, et je lirai vos commentaires si je peux. Je pourrais pas lire tous les commentaires, mais voilà. Sinon, ban de la chaîne pendant 24 heures et voilà. Et après, je verrai si je déciderai ou non de vous débanner ou pas. Voilà, voilà. Et dans les lives, c'est la même chose, donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve donc demain pour la vidéo sur les pires Pokémon de type glace. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion du football vous guide, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!